Bonjour mes frères et sœurs, nous sommes encore une fois dans l'évangile de Jean, nous sommes au chapitre 6 et nous allons ensemble continuer à étudier la grande déclaration que Jésus a dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Notre bon Père, nous te demandons que tu puisses nous guider encore ce matin. Nous voulons bien comprendre quelle est cette nourriture dont Jésus parle. Comment comprendre celui qui me mange, celui qui me boit, afin de bien saisir la vérité et qu'on puisse avoir la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Ce chapitre 6 a été utilisé par des mouvements religieux pour définir certaines pensées par rapport au repas du Seigneur ou, dans certains mouvements, à l'Eucharistie. Est-ce que c'est cela dont Jean nous parle? Est-ce que Jean a en pensée aussi ici, ou est-ce que Jésus avait en pensée le repas du Seigneur? Ou est-ce que Jean le cite pour qu'on pense au repas du Seigneur? Nous allons voir ça ensemble. On se souvient que l'auteur a commencé par nous parler de la multiplication des pains et la foule qui veut faire de Jésus un roi à cause de la multiplication des pains. Jésus fuit cette foule-là. Il ne veut pas être établi roi à cause qu'il a multiplié des pains. Et ensuite, cette même foule court après lui afin qu'il puisse encore une fois les nourrir. Mais Jésus leur dit, vous ne me cherchez pas pour la bonne raison. Vous devrez me chercher pour avoir une nourriture qui dure éternellement. Et depuis ces dernières vidéos, nous avons vu ensemble qu'il a parlé du pain ou du vrai pain qui descend du ciel. Et il compare ce pain à la manne, qui était quelque chose de bien connu chez les Juifs. Donc nous allons lire à partir du verset 48. « Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je donnerai pour la vie du monde. » Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Souvent, ce passage, on l'utilise pour faire référence au repas du Seigneur. Mais est-ce que c'est cela que Jésus avait l'intention de faire quand il a parlé? D'abord, le repas du Seigneur n'est pas institué. Jésus n'a pas parlé à ses disciples encore. Ça va être dans quelques temps, parce qu'il va commencer à parler du repas du Seigneur. Mais je vous invite à remarquer que dans l'évangile de Jean, on n'en parle presque pas du repas du Seigneur. La nuit où le repas du Seigneur va être institué, dans Jean, on parle du lavage des pieds, on parle de la trahison de Judas, mais on ne parle pas vraiment de son corps et de son sang comme la Nouvelle Alliance, comme dans les autres évangiles. Est-ce que c'est de cela dont il parle? Ça se pourrait. Et si vous prenez cette position-là, c'est correct. Je vais vous proposer une autre chose qui, selon moi, est plus conséquent avec l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, déjà Jésus a parlé de boire de l'eau qu'il donne ou de manger le pain qu'il va donner pour avoir la vie éternelle. Parce que à chaque fois qu'il parle à la femme samaritaine, à Nicodème et aux disciples, et qu'il leur dit qu'ils peuvent avoir la vie éternelle, il n'y a pas 25 manières d'avoir la vie éternelle. Il n'y a pas 25 chemins pour y adhérer à cette vie éternelle-là.
Donc je crois qu'il parle toujours de la même chose, de recevoir son enseignement. Je suis le pain de vie, au verset 48. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. La manne était un produit de Dieu. Hein? Et c'est Dieu qui la faisait, c'est Dieu qui la donnait à chaque matin pour nourrir le peuple d'Israël dans le désert. Mais ce peuple-là est mort. Il est mort spirituellement et il est mort physiquement. Ils vont en manger pendant 40 ans au désert, mais la majorité des gens qui vont en manger vont mourir. Une grande majorité vont mourir. Une grande majorité vont être séparés de Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu croire que Dieu pouvait leur donner la terre promise. C'est ici le pain du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Donc Jésus, au verset 50, compare le pain qu'il offre à la manne. La manne, tu la manges, tu meurs. Et maintenant, au verset 50, il y a une autre sorte de pain qui descend du ciel, et celui qui le mange ne meurt point. Celui qui mange du pain qui descend du ciel va aussi mourir physiquement. Hein? La majorité des chrétiens, depuis 2000 ans, qui ont mangé le pain qui descend du ciel, mais sont morts aussi physiquement. Mais ultimement, il va dire au verset 54 qu'il va les ressusciter. Donc, ultimement, on ne meurt point. Mais c'est pas juste physique, mais c'est aussi spirituel. Et il faut vraiment bien comprendre cela. Je ne sais pas combien de fois dans l'évangile de Jean, Jésus va dire « Je suis descendu du ciel ». Son origine, c'est le ciel. C'est un Messie céleste. C'est un Messie qui vient d'en haut. Donc, s'il vient du ciel, ce pain-là, peu importe ce que ça veut dire pour le moment, s'il vient du ciel, il y a des propriétés différentes que le pain qui est sur la terre. Je ne peux pas savoir quelles propriétés ont des choses qui viennent du ciel, parce que moi, je viens pas du ciel. Moi, je suis pas d'origine céleste. Mais quelqu'un qui vient d'origine céleste, lui, peut définir quel va être le résultat si je mange de ce pain. Et le résultat, c'est « je ne meurs point ». Quelle grande vérité. Vie éternelle, je ne meurs point, ça veut dire la même chose. Verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ». Donc, là maintenant, Jésus définit c'est quoi le pain. Il dit « Je suis moi le pain vivant qui descend du ciel ». C'est moi. Le pain dont je vous parle, qui donne la vie éternelle, que si tu le manges, tu ne meurs point, c'est moi. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Donc, celui qui mange de ce pain vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie éternelle, ou pour la vie du monde. Là, les Juifs, eux autres, au verset 52, pensent qu'il parle de sa chair physique. Mais il dit, ben non, tu peux pas, c'est pas ça dont il parle, il va le dire à la fin du chapitre. Les paroles que j'ai dites sont esprit et vie. Vous ne pouvez pas penser que maintenant je vais vous donner à manger, parce que les Juifs comprennent bien que Jésus est en train de dire de quoi, puis il dit, mais c'est pas correct. Pourquoi qu'il dit ça, là? On peut pas, on n'est pas des cannibales, on peut pas commencer à manger de l'être humain. Jésus corrige leur pensée, en verset 53. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous buvez son sang, vous n'avez point la vie à vous-même. Donc, si vous le faites pas, si vous ne mangez pas, si vous ne envalez pas, si je peux dire, le sang et la chair du Fils de l'homme, vous n'avez pas la vie en vous-même. Mais celui qui me mange, au verset 54, et qui boit mon sang à la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. De quoi est-ce qu'il parle? Est-ce qu'il est vraiment en train de parler spirituellement? Je vais croire à la mort de Jésus sur la croix. Est-ce que c'est de ça dont il parle? Je crois que dans Jean, on a vu jusqu'à date et on va voir jusqu'à la fin que Jésus parle
de manger sa parole, de manger sa personne, de recevoir sa personne, d'adhérer à tout ce qu'il dit par rapport à Dieu et par rapport à lui. Parce que tout au long de l'évangile de Jean, il ne parle pas de ce qu'il va faire sur la croix, il parle de lui, qui il est. Et je crois que c'est encore ça dont il parle ici. Celui qui va me recevoir, qui va prendre tout ce que je dis, qui va envaler et se nourrir de tout ce que j'enseigne en ce qui concerne Dieu et qui concerne moi, et qui va concerner aussi le Saint-Esprit un peu plus loin, vous allez avoir la vie. Parce que c'est indissociable. Quand je crois à la Trinité d'une façon vraie, je vais croire aussi à ce qu'il va faire sur la croix. On peut pas juste croire en l'un puis pas croire à l'autre. Parce que Jésus, la façon dont il va parler de lui-même va être le moyen pour avoir la vie. Je peux pas penser, maintenant, si je mange sa chair et si je bois son sang, je vais avoir la vie éternelle, mais il va falloir que je fasse des œuvres après, il va falloir que je pratique une religion après pour avoir le pardon de mes péchés. C'est de pas croire ce qu'il a dit. Si tu crois qui je suis, tu vas avoir la vie. Au verset 56, il dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc, celui qui reçoit mon enseignement, je lui donne la vie maintenant, et je le ressuscite au dernier jour. Donc, il y a les deux côtés, le côté spirituel, mon âme, mon esprit est régénéré, parce que j'étais mort, maintenant j'ai la vie, donc je vis une sorte de résurrection spirituelle, et à la fin, je vais ressusciter aussi physiquement. Remarquez bien que c'est Jésus la source de la vie éternelle et la source de la résurrection de tous les croyants à la fin des temps. Juste cette déclaration-là devrait nous convaincre qu'il est Dieu. Il dit pas, c'est à cause de moi, Dieu va donner la vie éternelle, puis Dieu va ressusciter les morts, mais il dit à cause de cela, je vais moi leur donner la vie et je vais moi les ressusciter. Comme il avait dit au chapitre 2, je vais me ressusciter, je vais aussi ressusciter tous ceux qui croient en moi. C'est de ça dont il parle. C'est pas celui qui prendra pas du Seigneur et qui va se souvenir que je suis mort à la croix, qui va avoir la vie éternelle. C'est celui qui a foi. Je le répète, dans l'évangile de Jean, c'est ça l'essentiel. C'est la personne de Jésus-Christ. Des fois, j'écoute les croyants de différents mouvements religieux et on parle plus des croyants qu'on ne parle du Seigneur Jésus. J'ai été dernièrement à 2 services funéraires et on a parlé plus de la personne morte que du Seigneur Jésus qui est vivant éternellement. On a parlé plus de la vie exceptionnelle de ces gens, de la personne de Jésus qui est exceptionnelle. On fait des enseignements et on est plus porté à parler de ce que le croyant doit faire, de ce que le croyant ne devrait pas faire, au lieu de parler de ce que le Messie est et ce qu'il a accompli. Le verset 56, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Cette expression « demeurer » va être beaucoup employée dans l'évangile de Jean. Surtout dans les chapitres 14, 15, 16, beaucoup ils vont en parler. Demeurer en lui, je demeure en moi. Donc, si je crois en lui, on demeure ensemble. Je demeure avec Jésus.
Je suis en relation, je suis en lien, je suis en harmonie, je suis non plus en conflit. Dans le chapitre 3, on avait dit, celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. Et Jésus dit, si tu crois en moi, que je suis descendu du ciel et que je suis le pain du ciel, je vais demeurer en toi et tu vas demeurer en moi. Il y a une union, là. On reste ensemble. On vit ensemble. Quand je demeure avec quelqu'un, je vis avec le quelqu'un. Il y a cette harmonie entre les deux. On vit ensemble. On demeure ensemble. On partage la même place, en guillemets. La même maison, en guillemets. Donc, c'est ce pain-là qui est descendu du ciel a le pouvoir de donner la vie éternelle aux gens, autant spirituellement que physiquement. Quand il dit de le manger et de le boire, je crois qu'il parle de croire en ce qu'il a dit. Et je me répète parce que c'est tellement important, on ne le signale pas assez. Dans l'évangile de Jean, il invite les gens à croire en qui il est. Comment peut-il dire qu'il est descendu du ciel? Nous savons qu'il vient de Nazareth. Nous connaissons son père et sa mère. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il ment? Qu'il compte des menteries? Il dit la vérité parce qu'il est venu du ciel. Tout au long de l'évangile de Jean, c'est la priorité. Si son origine est seulement humaine, ou comme quelques-uns veulent nous faire croire aujourd'hui qu'il vient d'une autre planète, c'est un extraterrestre, ce n'est pas vrai. Il est un extraterrestre dans le sens qu'il vient d'un autre monde, du monde céleste, mais pas d'un autre monde matériel. Parce que si Jésus vient d'une autre planète, c'est juste une créature aussi. C'est la grande déclaration. Si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Notre bon Père du ciel, quel privilège que nous avons, ceux qui ont mangé le corps, ceux qui ont bu le sang du Seigneur Jésus, demeurent avec lui. Et un peu plus loin, on va voir, le Père demeure avec lui aussi. Demeurer avec Dieu. Quelle vérité fantastique! Et tout cela se fait en mangeant et en buvant le Fils. Et je peux le dire autrement, en buvant et en mangeant ses paroles. Ô notre Père du ciel, aide-nous toujours à mieux comprendre la relation qu'il y a entre toi et le Fils, entre toi, le Fils et le Saint-Esprit, afin qu'on comprenne bien notre relation avec vous trois qui formez un. Amen.